Avec Jean-Luc Chauvin, donc, qui est chef de file d'une liste pour la Chambre de commerce, ça veut dire quoi aujourd'hui et quelles sont vos ambitions? Écoutez, chef de file, ça veut dire qu'on a été désigné par l'UPE 13, donc par le Parti des entrepreneurs, pour conduire la liste des 65 autres personnes, donc des 66 personnes, membres élus, qui s'appellent les très engagés. Très engagés au sens propre et au sens figuré pour transformer cette chambre de commerce, en faire une chambre de commerce participative que les entreprises se réapproprient, en faire une chambre de commerce visionnaire qui porte de grands projets pour ce territoire et en faire une chambre de commerce qui aide les entreprises dans leur quotidien, dans leur proximité. Voilà. Donc en gros l'idée c'est de créer cette chambre de commerce qui permettra à notre territoire, ex-Marseille-Provence, de devenir un champion. Une grande métropole mondiale avec l'aide de ces entreprises, une chambre de commerce porte-parole quelque part, accélérateur des besoins des entreprises de notre territoire. Aujourd'hui, alors qu'il y a des réformes de la Chambre de commerce, enfin des chambres de commerce, qu'il y a eu quand même des conflits avec le précédent ministre de l'économie, que vous avez de moins en moins d'argent, c'est raisonnable de partir sur une aventure comme ça? Vous allez avoir les moyens de vos ambitions? Vous savez, moi je suis un entrepreneur parmi les 94 000 entrepreneurs de ce territoire. Je suis entrepreneur de TPE il y a 20 ans, PME aujourd'hui. Et nous, dans nos PME, on a un truc très pratique, c'est qu'on sait qu'il faut toujours faire plus avec moins. Donc la question que vous me posez ne me changera pas beaucoup de mon quotidien, ainsi que celle de la plupart de nos colistiers. La réalité, c'est qu'effectivement, on est dans un changement de modèle. Et les chambres de commerce n'y échappent pas. Un changement de modèle au terme duquel il faut se rapprocher des clients naturels des entreprises, celles qui cotisent, voire même leur apporter une satisfaction importante. C'est une exigence. Et à la fois expliquer plus que jamais et donner du sens à l'action que peut mener une chambre de commerce, qui, je le rappelle, est l'institution économique des entreprises de ce territoire. Et puis peut-être préparer la suite. Ce qui peut paraître impossible ici, il faut pas l'ignorer, est possible ailleurs, puisqu'à Barcelone, maintenant, la Chambre de commerce ne vit plus d'une taxe des entreprises. Alors ce qui est dommage, c'est que c'est le gouvernement catalan qui a gardé la taxe, plutôt que la rendre aux entreprises, mais elle vit de services et d'une utilité qu'elle rend aux entreprises, et elle vit bien. Et ce qui est intéressant, c'est que voilà, il y a des modèles de ce type qu'il faut aller regarder pour préparer les nouvelles chambres de demain. Aujourd'hui, on n'en est pas là, donc on a un coup d'avance si on se met dans cette situation. Mais inévitablement, il faut changer de modèle. Et puis, si on n'est pas capable de rendre une utilité avérée ou pour les entreprises en tant que chambre, que les entreprises ne se réapproprient pas la chambre, probablement que la prochaine fois, dans 5 ans, on n'aura plus cette question à se poser, parce que le législateur aura la tentation d'y répondre pour nous. Donc voilà, on est à une période charnière où on a l'obligation de porter un message qui est celui d'une chambre nouvelle, différente. Certains entrepreneurs disent on va prendre les commandes d'une entreprise en plein retournement. Et c'était une période fabuleuse parce que le change est énorme. Voilà. Donc avec l'équipe très motivée, très engagée pour faire le jeu de mots, qui est avec moi, on va tenter tout au long de la mandature de rester proche des entreprises, de les écouter, de porter leur voix et de faire en sorte qu'à la fin de la mandature, parce qu'on aura le résultat au fond que dans 5 ans pour les prochaines élections, un grand nombre, ou en tout cas un nombre beaucoup plus important qu'aujourd'hui, d'entrepreneurs sont satisfaits de la Chambre et votent pour la Chambre. Alors justement, la dernière question, sous forme de 2 interrogations. Est-ce que la première chose, c'est pas justement un taux de participation important qui vous satisferait parce qu'en effet, il y aurait une implication des entrepreneurs sur le vote? Et puis la deuxième chose, est-ce que vous pouvez envisager de partir complètement unis, ce que vous reprochez souvent au monde politique? Est-ce que dans cette élection à la Chambre de commerce, le monde entrepreneurial va être uni? C'est deux questions importantes. La première, c'est indispensable d'aller chercher le maximum d'entrepreneurs et de les faire voter. Il en va de la représentativité et du changement de modèle. Nous, de notre côté, qu'est-ce qu'on a fait très engagé? On a créé un certain nombre d'ateliers thématiques sur tout le territoire qui se voulaient des ateliers justement pas d'un grand nombre comme certains pourraient croire, mais entre 20, 30, 40, enfin 25, 40, 50 personnes maximum pour faire des workshops. Et on s'est rendu compte à fin juillet qu'on avait vu plus de 500 personnes et que ces 500 personnes qu'on avait vues étaient intéressées et participaient à un atelier ou à 2, mais avaient fait venir d'autres personnes et que dans ces 500 personnes, il y en avait au moins la moitié qu'on ne connaissait pas,
traditionnellement comme des militants du monde économique. On a donc décidé de poursuivre cette démarche tout au long du mois de septembre. Et là, on a encore des résultats très probants, puisque finalement, depuis fin août, on a commencé le 30 août, la deuxième vague d'ateliers, on a déjà vu passer plus de 150 ou 200 personnes. Chaque fois, ça donne lieu à des bonnes idées, à des nouveautés, mais à la fois des idées très simples. Et je vous donnerai 1 ou 2 exemples. Et puis à côté de ça, il y a toute la démarche de la plateforme collaborative. Et dans les idées toutes simples qui sont sorties, il y a notamment des idées où on a des entrepreneurs qui ont dit, mais en fait, il faudrait que dès le début de la mandature, chaque entreprise, par exemple du commerce, du pays d'Aix, de l'industrie, du pays de Salon, sache quel est l'élu de la Chambre qui est son représentant dans sa catégorie, dans son territoire, et qu'il en ait les coordonnées, comme on connaît tous le nom de notre maire du village dans lequel on vit. C'est tout simple. Deuxième remarque qui est sortie, c'est que les ateliers participatifs s'appelaient énormément et que les participants ont demandé à ce qu'on poursuive ça pendant les 5 ans. Ça, c'est des engagements qu'on prend, qu'on fera. Et de la même façon, on prend des engagements de rencontrer. Et dans notre projet, quand on l'évoquera, on évoquera la capacité que la Chambre doit avoir à rencontrer 60 à 70 000 entreprises pendant la mandature. Enfin, calcul simple, c'est 66 membres élus, 34 membres associés. Si chacun voit 10 entreprises nouvelles par mois, avec le suivi après par les équipes et par les élus, mais 10 entreprises nouvelles par mois, ça fait en gros 1000 entreprises par mois, 12 000 par an, en 5 ans 60 000. C'est un minimum et je pense qu'on peut s'engager là-dessus et tous les colistiers le feront. Première réponse. Deuxième question, c'est la question essentielle. Je pense qu'aujourd'hui, on est sur un constat qui est identique quelle que soit notre origine entrepreneuriale, qu'on soit engagé ou pas, ou non engagé. On est sur des solutions qui ne peuvent pas forcément être très éloignées les uns des autres. Et en réalité, on est dans une période où il n'y a pas de place aux égos. Il n'y a pas de place pour les égos, pour les plans de carrière, pour les petits jeux entre amis. Et effectivement, les entrepreneurs souhaitent massivement avoir qu'une liste parce qu'ils ne comprennent pas la différence. Ils votent du coup par affinité, par copinage, au niveau du physique, bref. Pour tout un tas de bonnes réponses, surtout qu'il n'y a pas vraiment d'écart de propositions, vraisemblablement, puisque le diagnostic est le même et les objectifs risquent d'être les mêmes. Et donc effectivement, moi j'en appelle à la responsabilité collective, parce que je pense que ça serait une erreur pour nous tous, d'arriver à se rassembler. Je l'ai fait pendant 5 ans, j'ai été capable de montrer que le jeu collectif était possible quand j'étais président de l'UPE 13, en créant le collectif Entreprise Ma Ville. On avait d'ailleurs même élargi à l'ensemble des mouvements patronaux, ainsi donc la CGPME, l'UPE 13 bien sûr, mais aussi les artisans et les professions libérales, mais aussi à l'autre composante de l'entreprise, puisque l'entreprise c'est à la fois l'entrepreneur, mais c'est aussi les collaborateurs, et donc aux collaborateurs avec les syndicats salariés dits réformistes sur le territoire ici, donc la CFTC, la CFE-CGC et Force ouvrière. Bon. Je l'ai fait pendant 5 ans, ça a bien marché. Malheureusement, à l'arrivée des élections, les choses peuvent être différentes. Il y a 5 ans, quand on a fait l'élection à la Chambre de commerce, je suis arrivé à faire une liste d'union avec la CGPM. Il reste encore quelques jours, alors on se parle, on est que le 9 septembre, on est jusqu'au 22 septembre. Je ne désespère pas que l'intelligence collective puisse se jouer, sinon malheureusement on sera amené à avoir de listes, ce qui au fond ne fera que faire perdre du temps et créer de la division, là où au fond on est toujours plus fort quand on est unis et ensemble. Voilà, donc j'en appelle à la sagesse collective, clairement, de façon à ce que chacun soit en face de ses responsabilités et en face de ceux qu'il veut représenter. Les entreprises qui, elles, ne souhaitent pas, très majoritairement, qu'il y ait division. En fait, en dehors du premier cercle de chaque groupe, tout le monde, à l'unanimité, est absolument convaincu que seule l'union peut être la voie de sortie. Et dans chaque groupe, à l'UPE 13, on est aussi convaincu de ce état de fait. Donc, à l'heure où je vous parle, il n'y a pas encore d'union, mais au fond, il peut se passer des choses d'ici le 22. Merci.